Salut très chers abonnés, nous voilà dans cette cinquième partie de la série de tutoriels sur Python. Et dans cette série de vidéos, nous allons voir ce que c'est que les variables. Et bien, comme son nom l'indique, variable, en français, techniquement, ça veut dire quelque chose qui varie. Donc, quelque chose qui est appelé à changer au fur et à mesure. Donc, maintenant, revenons en programmation. Les variables, c'est quoi? Ou bien, sont quoi? Les variables sont des endroits, ou bien c'est grâce aux variables qu'on stocke des informations dans la mémoire RAM de façon temporaire. Donc comme vous le savez, la mémoire RAM d'une machine, c'est une mémoire volatile, une mémoire qui se charge de stocker l'information juste le temps que la machine ne soit plus alimentée en électricité. Donc la mémoire RAM stocke les informations et une fois que la machine est éteinte, toutes les informations stockées dans la mémoire RAM disparaissent. C'est pas comme les disques durs qui, eux, sont des mémoires de stockage pérennes. C'est-à-dire, ils stockent les informations même s'il n'y a plus d'électricité ou tout ça là. L'information est toujours gardée, sauvegardée. Ok? Mais dans le cadre de la mémoire RAM, c'est plutôt une mémoire volatile. Il stocke les informations juste pour un temps soit peu court, comme vous pouvez le remarquer. Eh bien, après avoir un petit peu dit un peu de blablabla, j'espère que vous m'avez un peu compris quand même. Nous allons sans doute passer à la pratique, ok? Et nous allons voir d'abord comment déclarer une variable. Mais bon, avant de vous parler de comment déclarer une variable, quelle est l'importance même d'utiliser les variables? Puisqu'ils stockent juste des informations de façon temporaire, je vais juste vous donner quelques petits exemples. Un petit exemple, ok? Prenons l'exemple d'un jeu vidéo, ok, où vous êtes en train de jouer. Ok, donc les variables, c'est grâce aux variables que vous allez pouvoir stocker des informations comme le nombre de vies de l'utilisateur. Et cette information sera appelée à changer au cours de l'exécution du jeu. Donc une fois qu'il a perdu, on lui enlève une vie. Donc c'est cette variable qui va se charger de stocker à chaque fois et de mettre à jour à chaque fois ces informations. Ok, maintenant Python, comment déclarer la variable? C'est très simple. On écrit juste le nom de la variable. Ok, je vais utiliser Toto ici. Comme ça, vous allez maintenant comprendre pourquoi est-ce que l'interpréteur de Python ne reconnaissait pas Toto. Parce que lui, il se disait que ça doit être peut-être une fonction ou bien une variable dans ce cas. Donc, ici, on peut appeler notre variable Toto. Et on met un égal et on lui donne la valeur. La valeur peut être une valeur entière. Ça peut être un test, c'est-à-dire en programmation, on parle de string, chaîne de caractères, ok, et bien d'autres, des décimales, ainsi de suite. Mais ici, je peux dire Toto égale à 2. Et cette fois-ci, lorsque je vais appeler Toto, il va m'afficher 2. Parce que ici, on lui a dit, très cher Python, je vais créer la variable Toto. Et dans cette variable, je vais mettre la valeur 2. Donc, à chaque fois que tu vas appeler la variable Toto, il saura en même temps que tu veux appeler la valeur 2. Ok, un autre exemple, par exemple, nombre de vies, comme j'avais donné un exemple de jeu vidéo. Ok, donc on peut dire nombre de vies égale à 5. Et là, et à chaque fois qu'on va appeler le nombre de vies, ici, comme ceci, il va nous afficher 5. Sauf si, à un moment donné, on vient changer le nombre de vies, on lui dit maintenant le nombre de vies c'est 2. Et là, dans ce cas, lorsqu'on va appeler le nombre de vies, il va effacer l'ancien variable, nombre de vies qui avait pour valeur 5, et va mettre à jour en mettant 2 à la place. Donc maintenant, lorsqu'on va appeler le nombre de vies, il va afficher 2 au lieu de 5 parce que l'ancienne valeur a été supprimée. Ok.
Les plus curieux d'entre vous me demanderont pourquoi est-ce que j'ai mis des underscores ici après chaque nouveau mot. Eh bien, ce sont des conventions que les développeurs de Python utilisent pour les variables. Ok, vous n'êtes pas obligé de suivre ces conventions, mais c'est fortement recommandé. Ok, donc c'est pas comme en Java on utilise la notation camel case, mais en Python ici on utilise la notation snake case. Ok, chaque nouveau mot suivi par un underscore. Donc si je veux par exemple dire nom de Toto, comme ça. Ok, j'avoue que cet exemple n'est pas vraiment significatif, mais bon. Donc après chaque nouveau mot on met un underscore suivi de classe. Donc si votre nom de variable contient plusieurs mots, autant les séparer par un underscore. Et je vais profiter en même temps pour vous donner cet conseil. Utilisez souvent pour vos noms de variables des noms vraiment explicites. Quand vous voulez créer un truc, bon, ici nous sommes dans le cas du hacking par exemple. Lorsque nous voulons créer une variable qui va stocker par exemple un certain exploit, on peut le nommer exploit, comme ceci. Il faut que un truc, une variable qui va stocker un truc par rapport à un exploit, c'est très conseillé de l'appeler exploit au lieu de venir l'appeler blablabla ici, qui n'a pas de sens. Plus vous donnez des noms significatifs, plus vous allez vous retrouver dans le code. Ok, donc c'est fortement recommandé. Maintenant, vous pouvez remarquer, je vais essayer de créer une autre variable, mais cette fois-ci je commence par une lettre. Ok, je vais par exemple mettre easy comme ceci. 1, 5, je mets is à la fin. Ok, c'est un peu comme du lead speak, comprenez juste, c'est un peu comme du lead speak. Lorsqu'on va mettre entrée, et même Python nous sort encore des erreurs ici qui nous dit syntaxe invalide. Ça veut dire qu'on n'a pas très bien écrit. C'est juste pour vous montrer que les noms de variables de Python ne doivent pas commencer par un chiffre. Il faut que ça commence forcément par une lettre. Ok, et après vous pouvez mettre un chiffre à la fin. Ok, par exemple stage 1 comme ceci, c'est un nom de variable valide. Donc voilà, stage 1 on veut l'appeler James Bond par exemple. Je manque d'inspiration. Vous voyez, et là à chaque fois qu'on va appeler stage 1, il nous affiche James Bond parce que c'est un nom de variable correct. Ok, donc faut jamais que vous commencez vos noms de variable par un chiffre. Ce serait très mal vu par notre interpréteur de Python. Maintenant, il y a un autre type de variable que je dois vous montrer aussi, ce sont les constantes. En fait, en Python, il n'y a pas vraiment de différence entre une constante et une variable. C'est pas comme dans d'autres langages. Je donne toujours l'exemple de C. Par exemple, en C, pour déclarer, par exemple, une variable de type chaîne de caractères, on met string ici, suivi du nom de la chaîne. Ici, nombre de vies par exemple. Ok. Si c'est une constante, on met const comme ceci, suivi du nom. Et en Python, il n'y a pas cette différence. Et donc, les développeurs de Python ont décidé d'adopter une convention qui consiste à mettre les noms de constantes en majuscule. Donc si tu veux créer une constante, tu le mets en majuscule. Ok, je donne juste un exemple. Voilà, ça c'est un exemple de constante. Donc là, on peut mettre du n'importe quoi, ok.
n'allez pas croire que c'est ma date de naissance. En tout cas, je vous laisse croire ce que vous voulez. Et là, à chaque fois qu'on va appeler étoffebef, il nous sort toujours. Mais cette fois-ci, on saura très bien que c'est une constante. En fait, quelle est la différence entre une constante et une variable? La variable est amenée à changer beaucoup plus souvent, alors que les constantes sont beaucoup plus persistantes. Ça change presque jamais, mais il arrive toujours qu'on modifie des constantes. Mais voilà, les constantes, au fait, ce sont des variables qui sont appelées à ne pas changer le plus souvent possible. Ok, donc retenez juste ça de cette façon. Donc il y a un truc que je ne vous ai pas montré. Les constantes peuvent très bien prendre comme valeur des chiffres comme des chaînes de caractères, hein, ok, comme ici on l'a fait avec stage 1, parce qu'au début on mettait des chiffres, mais je ne vous ai pas dit qu'il pouvait prendre aussi des chaînes de caractères. Donc sachez-le, on peut enregistrer ce truc là. Bon, je crois que c'est à peu près tout pour les variables. Donc essayez de pratiquer pour être familier au truc. Donc dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire, ou bien on peut le faire tout de suite même, si ça gêne pas. Je crois que vous avez déjà des informations nécessaires pour qu'on puisse créer un petit programme. Qu'est-ce que je voudrais que le programme fasse? Le programme va demander à l'utilisateur d'entrer son nom et ensuite il va dire à l'utilisateur bonjour suivi du nom de la personne. Ok, donc si l'utilisateur donne comme nom Toto, le programme va lui dire bonjour Toto. Ok, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner. À plus.